L'amélioration de la qualité de l'air est un des enjeux de demain et les particules font partie intégrante de cette qualité de l'air. Mais comment l'élevage porcin contribue-t-il à la production de particules? Est-il envisageable de réduire leur production, leur émission, par des voies techniques? Connues du grand public comme signe de la dégradation de la qualité de l'air dans les grandes agglomérations, les particules ont pourtant une origine bien agricole. En effet, en France, d'après les chiffres fournis par le CITEPA, qui est l'organisme en charge des inventaires nationaux, l'agriculture est responsable de 54% des particules émises dans l'atmosphère. L'élevage, toute production animale confondue, représente à peine 1/10 de la contribution de l'agriculture, avec 6% des émissions nationales. Le principal poste agricole d'émissions est bien sûr lié aux cultures. Le travail du sol, les récoltes, sont des sources importantes de mise en suspension de particules, de terre, de végétaux et autres. Au sein de l'élevage, le porc occupe une toute petite place, avec 1,5% des émissions nationales, les deux principaux contributeurs étant les bovins et les volailles. Voyons maintenant quelles sont les sources d'émissions au niveau de l'élevage porcin. L'analyse chimique et microscopique des particules permet d'identifier leurs origines. En élevage de porc, plus de la moitié des particules provient de l'aliment. La seconde source de production des particules est représentée par les animaux. La desquamation de leur épiderme, les poils et les soies, contribuent à hauteur de 30%, alors que les effluents, principalement la dessiccation des effluents sur le sol des bâtiments, ne représentent que 15%. Bien sûr, dans le cas d'élevage sur paille, la litière représente une source majeure de particules qui vient directement concurrencer l'aliment à la première place. Les particules sont caractérisées entre autres par leur diamètre, même si, comme vous pouvez le constater sur cette photo en microscopie électronique, leur forme n'est pas totalement sphérique. On distingue particulièrement trois catégories de diamètre, encore appelées des fractions. Les TSP, qui regroupent l'ensemble des particules sans distinction de taille, les PM10, pour les particules de moins de 10 microns, et les PM2,5, correspondant aux particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 microns. En élevage, la majorité des particules présentes sont des particules de la fraction PM10, c'est-à-dire des particules 5 à 10 fois plus petites qu'un grain de sable ou un cheveu humain. L'aliment est une source principale de production de particules, comme nous l'avons vu précédemment. En élevage porcin, on parle d'alimentation sèche quand l'aliment est présenté sous forme de granulés ou de farine, et d'alimentation liquide quand il s'agit de soupe. Avec du granulé, la concentration en particules, toutes tailles confondues, peut être réduite de 20 à 30% par rapport à un aliment équivalent en termes de composition, mais distribué sous forme de farine. De la même manière, avec de la soupe, la concentration en particules est réduite de 25% par rapport à du granulé. Élever des animaux sur litière conduit à augmenter la concentration en particules dans l'ambiance. Avec une litière de paille, l'augmentation porte surtout sur les plus grosses particules, alors que la paille hachée va quant à elle générer des particules plus fines. Ce phénomène est amplifié dans le cas de la litière de sure. L'activité de fouissage des animaux, favorisée par la litière, contribue à augmenter la production de particules et leur mise en suspension dans l'atmosphère. Le mode de stockage des effluents influence la production de particules dans l'ambiance des bâtiments. Avec du raclage, la concentration en particules peut être réduite de 30 à 40% par rapport à un stockage classique des lisiers en préfosse. La réduction de la durée de présence du lisier dans le bâtiment permet de limiter la dessiccation de la couche supérieure du lisier et ainsi limiter la production de particules. La mise en place de certains équipements de traitement de l'air peut contribuer à réduire soit la mise en suspension des particules dans l'ambiance, c'est le cas de la brumisation, soit l'émission de particules des bâtiments vers l'atmosphère, c'est le cas du lavage d'air. La brumisation ne peut cependant être utilisée qu'en période chaude, où l'hygrométrie naturelle de l'air est faible. Pour le lavage, son implantation doit être raisonnée au moment de la construction du bâtiment. En conclusion, le choix d'itinéraires techniques peut réduire de manière considérable la production de particules à l'intérieur des bâtiments, mais aussi la quantité de particules émises par ces bâtiments. Ces différents choix devront être raisonnés par l'éleveur en fonction de la configuration de ces bâtiments,
mais aussi en fonction de considérations économiques. Une partie des résultats présentés a été acquis dans le cadre du projet Papovitz, porté par l'IFIP en collaboration avec les chambres d'agriculture de Bretagne et des Pays de Loire, l'INRAE, l'IMT Atlantique, AgroCampus Ouest, ainsi que l'ITAVI pour la partie volaille. Ce projet a reçu le soutien financier du CASDAR.